L'employé humble saute dans les flammes pour sauver la fille du millionnaire. Choc total. Le ciel de Paris s'était habillé de luxe ce soir-là. Les dorures scintillaient, les lustres jetaient une lumière presque irréelle sur les visages des riches invités. Mais au milieu des éclats d'or et des éclats de rire, une fumée noire a soudain déchiré l'air. L'alarme stridente a crié à travers le grand hall, arrachant les murmures élégants et l'orchestre au silence. C'est là que Clara Moreau, cette assistante personnelle discrète, celle qu'on oubliait presque, a sauté sans hésiter dans l'horreur. Personne n'aurait cru qu'elle aurait ce courage. Non, cette fille effacée, toujours en retrait, au regard souvent baissé, s'est élancée vers les flammes. Une fournaise qui engloutissait le dernier étage du somptueux hôtel Lefebvre. Entre les flammes voraces et la fumée suffocante, elle a couru. Ses mains brûlées, sa poitrine qui se serre, la douleur aiguë au bras, rien ne l'a arrêtée. Tout pour Élodie, la fille chérie de Jean-Baptiste Lefebvre, cet industriel redouté et froid. Au sommet des escaliers cernés de feu, elle l'a trouvée, la jeune femme paniquée, tremblante. Les flammes léchaient les murs dorés, le crépitement était infernal. Clara a pris Élodie dans ses bras, serrée contre elle comme si sa vie en dépendait. Puis elles ont plongé dans la nuit, dans le chaos. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que ce geste de bravoure dissimule un secret terrifiant. Un lien mystérieux, ancien, entre Clara et cette famille surpuissante. Un passé lourd qu'elle a toujours cru enterré. Et maintenant, ce secret menace de tout faire exploser, de briser ce fragile équilibre en or massif. Dans les couloirs, les regards se croisent avec suspicion. Les murmures s'amplifient. Des accusations à peine voilées, des doutes qui s'infiltrent. Qui est vraiment Clara? Pourquoi ce risque insensé? Fidélité, trahison, pouvoir, les frontières s'effondrent sous les projecteurs des caméras et au cœur d'une ville qui ne dort jamais. La presse déchaînée crie au scandale, à l'héroïsme, au mystère. Mais derrière la fumée et le clinquant, Clara sent un poids terrible serrer sa gorge. Les brûlures lui déchirent la peau, mais ce sont les blessures invisibles, celles du passé, qui la rongent le plus. Elle sait que ce moment va tout changer, et que la vérité qu'elle cache pourrait détruire plus qu'une vie. Elle pourrait briser la famille Lefebvre. Alors, quel secret terrifiant Clara renferme-t-elle? Quel silence, quelle douleur l'ont poussée à risquer sa vie ainsi? Et surtout, jusqu'où cette vérité pourrait-elle faire tomber les masques de la haute société parisienne? Et, avant de plonger dans la suite de cette histoire incroyable, faut que je te dise un truc important. Beaucoup d'abonnés m'ont dit que YouTube les a désabonnés sans prévenir. Jette un œil rapide sur le bouton rouge juste en dessous pour vérifier que t'es toujours abonné au channel. Je veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive. Et tant que t'y es, balance un gros like. Ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et raconte-moi. En commentaire, tu me regardes de quelle ville? J'adore découvrir chaque personne géniale de cette communauté. Ta voix compte, on reste connectés. Clara et Élodie se frayèrent un chemin à travers le hall en flammes. L'air était irrespirable. Juste au moment où Clara pensait que l'enfer était derrière elle, un bruit assourdissant se fit entendre. Le plafond céda, une partie du décor ancestral s'écroula, soulevant une nuée de poussière noire. Elle se retourna instinctivement, le cœur battant à tout rompre. Élodie, terrifiée, poussa un cri. « Clara, regarde !» Des silhouettes dansaient dans la fumée, et Clara sentit une présence, quelque chose d'effrayant, de familier. Avant qu'elle ne puisse réagir, une des ombres éclaircit le brouillard épais. C'était un homme, vêtu d'un costume, posant une main sur le visage. Elle se figea. Il était là, juste devant elle. Jean-Baptiste Lefebvre. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» cracha-t-elle, tremblante. Un frisson lui traversa l'échine. Son cœur battait si vite qu'elle avait l'impression qu'il allait se briser. Il la fixa intensément, mais il y avait quelque chose d'autre dans ses yeux. Un éclat de reconnaissance. « Clara !» murmura-t-il. Sa voix, d'habitude si glaciale, exprimait maintenant une émotion sourde, comme une douleur inscrite dans son âme. À cet instant, une explosion secoua l'immeuble. Le tout trembla. Clara se jeta instinctivement sur Élodie, la protégeant de tout son corps. « On doit sortir. » Alors qu'elle se dégageait, un fracas encore plus intense résonna, comme si la terre avait décidé de s'ouvrir sous elle. Et puis, la révélation tomba comme un couperet. L'homme recula, puis un sourire tordu apparut sur son visage. « Je sais qui tu es vraiment. » Les mots, durs comme du gravier, résonnèrent dans l'air chargé de fumée. Clara blêmit.
Et au moment où la totalité de son passé la submergerait, un cri déchirant, un hurlement, échappa à Élodie. « Clara, aide-moi !» Élodie avait trouvé un rabat d'un vieux livre immobilisé entre deux pierres. Tout à coup, l'endroit où elle se tenait, déjà fragile, perdit de sa solidité. Le sol se déroba. Elles tombèrent. Clara agrippa Élodie, mais dans cette chute, Clara réalisa qu'un mal profond la rattrapait. Élodie, l'héritière assidue, fille de cet homme, aurait dû être une amie. Mais cette proximité n'était pas innocente. Des souvenirs affluaient, une silhouette dans un jardin clandestin, des rires, des cris. Lorsqu'elles s'écrasèrent sur un sol frais, au milieu des décombres, Clara se mit à respirer, allaitante. Jean-Baptiste les contempla d'en haut, son regard traduit une douleur qu'elle ne comprenait pas. Il hésita un instant, puis, dans un geste inattendu, il sortit un dictaphone de sa poche. Tout est enregistré, tout. Sa voix tremblait à travers le chaos, et alors il se tourna vers Élodie. « Tu n'aurais jamais dû revenir ici. » La tension s'intensifia alors qu'Élodie se redressait, blême. Un choc pulsait dans l'air. Clara savait que quelque chose de terrible se tenait entre elles. Des secrets, des mensonges. Une histoire à l'ampleur incommensurable. « Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Élodie, agitant les bras dans une colère aveugle. Clara, le cœur noué, entrevit enfin l'ampleur de leur lien. Il y avait quelque chose de beaucoup plus sombre en jeu, quelque chose que même les flammes ne pourraient brûler. La vérité, cette vérité menaçait d'éclater, de faire voler tout en éclats. Alors, quelles implications cela pourrait-il avoir ? Comment un simple acte de bravoure pouvait-il initier une chute si vertigineuse ? Des questions, trop nombreuses pour être ignorées. Et dans ce chaos, qui vraiment était Clara ? Clara, haletante, tenta de rassembler ses pensées dans ce cauchemar déglingué. Élodie poussait des cris désespérés, ses yeux écarquillés d'effroi en fixant Jean-Baptiste. L'adrénaline pulsait dans ses veines, mais la situation n'était pas seulement celle d'un incendie tragique. C'était bien plus. Qu'est-ce que tu veux dire ? Élodie balbutia, sa voix résonnant comme une cloche éteinte. L'angoisse saturait l'air. Tout s'effondrait autour d'elle, mais ces mots de Jean-Baptiste portaient une menace que Clara n'arrivait pas à appréhender. Le dictaphone brillait dans sa main, comme une menace venue des ombres du passé. Clara, bien plus que tenaillée par la chaleur et la fatigue, ressentait un frisson malsain. « Qu'as-tu enregistré ?» demanda-t-elle, la gorge serrée, chaque syllabe pesant une tonne. L'escroc Lefebvre la dévisagea, quelque chose d'urgent s'allumant dans ses yeux. « Ton secret, et tout ce qui va avec. » Sa voix avait pris une résonance glaciale, comme une promesse de destruction. Clara se figea, les souvenirs lui frappèrent le cœur, ce jardin. Un sourire, des jeux d'enfance, des rires, mais aussi des chuchotements. Elle avait été là, jeune et insouciante, enfant du jardin secret. Mais avec tout ce qu'elle avait enfoui, l'idée que le chaos n'était pas qu'un phénomène extérieur lui fit monter un courant de panique. Pourquoi maintenant ? Pourquoi ici ? Qu'est-ce que tu cachais, Clara ? Interrogea Élodie, sa voix marquée par la douleur et la confusion. Les cendres volaient autour d'elle, mais les flammes n'étaient rien comparées à ce qu'elle voyait dans les yeux de son père. Avant qu'elle puisse répondre, une secousse dévastatrice fit trembler le sol, projetant tout le monde au sol. Les cris de peur fusèrent autour d'eux, tandis que la structure du bâtiment semblait se liguer contre leur vie. Clara chercha instinctivement Élodie, mais la jeune femme se débattait dans un tourbillon de chaos. S'élevant au-dessus des autres, Jean-Baptiste pointa le doigt vers elle. « C'est ta mère, Clara. Elle n'est pas morte. » Les mots tombèrent comme des éclats de verre. Le cœur de Clara se stoppa. Elle serra les dents. C'était un mensonge, une manipulation. Cela ne pouvait pas être vrai. Les éclats de mémoire se remirent en place, secouant son être au plus profond. Cette femme, cette silhouette connue dans leur rire d'enfance, tout cela, enfoui, avait refait surface. Mais comment pouvait-il prétendre à une telle chose ? L'encerclement du feu se resserrait, mais la vérité brûlait plus encore. Elle m'a fait jurer de ne jamais te parler d'elle, continua-t-il, son visage marqué par une profondeur d'émotion qu'elle n'avait jamais vue. Nous étions liés par ce secret. Clara, elle t'a protégé en te laissant dans l'ombre. Élodie, abasourdie, blêmie, ses yeux témoignant d'une reconnaissance soudaine. Un lien entre Clara et cette famille.
une attention glaciale posée sur elle, et pourtant un amour toujours hésitant. Clara sentit son cœur se déchirer. C'était là, ce bonheur et cette trahison qui l'avaient suivi. Avant qu'elle puisse répondre, un son assourdissant résonna. La partie du plafond s'effondra près d'elle, si proche que la chaleur les enveloppa comme une étreinte mortelle. Les flammes léchaient de plus en plus près, tandis qu'une seule pensée résonnait dans son esprit, fuir. Mais de quoi fuyait-elle vraiment? De son passé ou de son destin? Clara, viens! Élodie l'attira, mais tant de questions tourbillonnaient autour d'elle, à tel point qu'elle en oubliait de respirer. La réalité du moment se brisa. Tout ainsi, tout en elle menaçait de s'effondrer. Qui était-elle vraiment? Qui l'avait façonnée? Le feu n'était rien comparé à ce qu'elle risquait de découvrir. Dans la confusion, une silhouette inconnue apparut dans la fumée. Une ombre familière qui semblait venir tout droit du passé. Clara l'aperçut. C'était une femme, son visage partiellement masqué par la chaleur et la poussière. Mais l'éclat de ses yeux était similaire. Une silhouette qu'elle n'avait jamais oubliée. Une silhouette que l'on terra. À cet instant, le temps s'arrêta. Clara réalisa que la vérité était bien plus complexe qu'un simple secret, et que tout ce qu'elle pensait savoir s'effondrait comme les murs autour d'elle. La silhouette avança, et le monde sembla se figer. Qui était-elle vraiment? Un nouvel épisode de sa vie explosait alors, qu'un choc imminent pulsait dans l'air. Quelle révélation déchirante les attendait ici, au cœur des flammes? Clara, haletante, dut secouer la tête pour chasser cette silhouette troublante. C'était une apparition, un fantôme du passé, mais elle ne pouvait pas se laisser distraire. Élodie était encore là, et Jean-Baptiste, la colère et l'inquiétude dans ses yeux, continuaient de les fixer, comme pour percer les secrets qui les liaient. « Qui es-tu » cria Élodie à la silhouette dans la fumée. La voix de sa fille tremblait. De panique, et Clara ressentit un frisson parcourir son échine. L'atmosphère devenait de plus en plus lourde. Le feu continuait de rugir autour d'eux, et l'odeur âcre de brûlé envahissait l'air. Clara ne savait pas si elle devait tourner la tête vers cette femme, mais son cœur battait la chamade. C'était comme si cette apparition avait le pouvoir d'arracher le voile sur son passé. « Reste près de moi » cria-t-elle à Élodie. Mais déjà, la fille du millionnaire s'approchait de la silhouette. Les flammes crépitaient encore, mais une autre chaleur émanait de cette rencontre. Quelque chose d'électrique, de connu. « Maman » murmura Élodie, la voix chargée d'émotion. La silhouette s'arrêta, une main tremblante tendue dans leur direction. Un instant, le monde sembla se figer. « Élodie, je suis là. » La voix de cette femme, claire, précise, portée par l'urgence du moment. C'était un son que Clara avait tant de fois rêvé, un écho de son enfance perdue. Les souvenirs refluèrent avec une force violente. Mais c'était trop. La vérité la frappait avec tant de quoi qu'elle en eut le souffle coupé. Jean-Baptiste ne bougeait pas, son regard fixant cette femme avec une intensité qui faisait voler en éclats les dernières certitudes de Clara. « Ne l'écoute pas, Élodie !» s'écria-t-il d'un ton désespéré. « Elle n'est pas ce qu'elle prétend. »« Je suis ta mère, Élodie. Je suis revenu. » La femme avança soudain, les errances et les années la marquant comme un livre ouvert. « Élodie, entre. » L'incrédulité et l'espoir luttaient pour comprendre. Clara, elle, était paralysée par cette réalité qui s'imposait. « C'est impossible » balbutia Élodie, ses yeux brillants d'une lueur de larmes. « Tu es morte, j'ai grandi sans toi. »« Je sais. » La voix de la femme était douce, mais émotive. « Je suis désolé, ma chérie, je n'avais pas le choix. » Mais avant qu'elle ne puisse continuer, un grondement assourdissant retentit. Une autre partie du plafond s'effondra à quelques mètres d'eux, soulevant un nuage de poussière. Clara eut une montée d'adrénaline, forçant son corps à agir. « On doit sortir maintenant » cria-t-elle, plaçant Élodie derrière elle. Cependant, c'était trop tard. Des silhouettes masquées, cachées dans la fumée, surgirent brusquement. Les yeux de Clara s'élargirent, reconnaissant des visages qu'elle n'aurait jamais voulu voir. Des hommes en complet noir, avec des attitudes menaçantes. « Vous avez tous joué vos cartes, mais il est temps de faire face à la vérité » rugit l'un d'eux, tandis qu'un autre alluma une torche. Les flammes dansaient autour d'eux, et la peur s'empara de la pièce. C'était un piège, chuchota Clara, le cœur battant. Jean-Baptiste avait raison. Tout ça ne pouvait être qu'un plan enchevêtré.
La femme, Élodie, et même elle. Tout cela n'était qu'un jeu cruel orchestré par des forces plus sombres. « Éloigne-toi d'elle, Élodie !» cria Jean-Baptiste, sa voix tranchante comme un couteau. « Elle t'a trahi depuis le début. » Clara était saisie par la confusion, mais l'instinct de survie s'éveilla. Elle ne savait pas qui était l'ennemi et qui était l'allié. La silhouette de sa mère, qui n'avait pas eu le courage de la chercher, le traître qui l'avait abandonnée, tout était flou. Alors qu'une autre explosion retentit, un rire sinistre brisa le chaos. C'était une voix qu'elle reconnut immédiatement, la voix de celui qu'elle pensait oublier. Enfin réunis, Clara et Élodie. L'héritage de cette famille n'a jamais été que du vent. Après tout, la vérité se défie autour d'elle comme une toile d'araignée, révélant des connexions qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Clara blêmit, en réalisant que tout ce qu'elle pensait savoir sur qui elle était et d'où elle venait était en train de s'effondrer. Tout devenait trop vaste pour être compris. Ce qui avait commencé par un acte de bravoure menait maintenant à une vérité dévastatrice et à des alliances impossibles. Clara ne pouvait que se demander qui contrôlait vraiment le feu qui les engloutissait. Elle était au centre d'un cyclone de mensonges, et le temps pour faire face à son destin s'écoulait à toute vitesse. Alors, dans ce monde où chacun jouait pour sa propre vie, qui était réellement la vraie Clara? Clara, haletante, força son esprit à se concentrer alors que la réalité autour d'elle devenait de plus en plus chaotique. Les flammes crépitaient comme des serpents, dévorant tout sur leur passage, tandis que la silhouette mystérieuse de sa mère se tenait là, comme une apparence sortie d'un cauchemar. Ses pensées tourbillonnaient, un mélange d'angoisse et de rage. Qu'est-ce qui se passait réellement ici? « Élodie, reste près de moi !» clama-t-elle. Mais la panique dans les yeux de l'héritière rivalisait avec la terreur de Clara. Jean-Baptiste se tenait là, les bras croisés, son regard solide et accusateur. « Tu ne peux pas lui faire confiance, Élodie. Elle a menti sur tout. » La femme sembla hésiter un instant, une ombre passagère d'angoisse dans son regard. « Élodie, je suis revenu pour te protéger. Si tu savais. » Mais elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. Une détonation sourde résonna comme un coup de tonnerre, et un morceau de plafond s'effondra, juste à côté d'eux, quasi envoûté par les flammes. Les cris s'élevèrent. Les hommes en noir, des silhouettes menaçantes avançaient, rendant la situation encore plus oppressante. Clara tira Élodie vers elle, son cœur battant frénétiquement. Chaque seconde devenait un combat contre le temps. « Fuyons !» cria-t-elle, mais la silhouette de la mère d'Élodie la retenait, comme un poids ancré à cette réalité insupportable. Soudain, un des hommes s'avança. Ses yeux brillaient d'une lueur perverse. « Vous pensez que vous pouvez fuir? Vous n'avez même pas idée de ce qui vous attend. » Ces mots tissèrent un fil d'effroi dans l'air. « Qu'est-ce que tu sais? Quel est ce secret ?» s'écria Jean-Baptiste, son visage marqué par l'adrénaline. C'est alors qu'une explosion tout près fit trembler le sol. Clara et Élodie perdirent leur équilibre, projetées au sol. Une douleur fulgurante à la tête fit sombrer Clara dans un monde noir. Quand elle reprit conscience, tout autour d'elle était devenu un brouhaha. Les cris, les pleurs, les flammes, tout amalgamé en un chaos indescriptible. Elle se redressa lentement, ses doigts effleurant le sol où reposait l'objet qu'elle n'aurait jamais pensé voir ici. Un bracelet, un vieux bracelet, gravé de la même étoile qu'elle avait vue dans le jardin secret de son enfance. Le cœur battant, elle réalisa qu'elle reconnaissait ce bijou. Il avait appartenu à sa mère. « Non !» murmura-t-elle, l'horreur dans la voix. Le lien se resserra, une vérité insupportable. Alors que la terreur la saisissait, une silhouette imposante bloqua la sortie. C'était celui qui avait allumé la torche. Il la fixa d'un regard perçant. « Clara, tu ne te souviens pas de moi. » Un frisson glacé parcourut son échine. Ce visage lui était étrangement familier. « Non, ça ne peut pas être vrai, » bredouilla-t-elle, son cœur s'affolant. Ce n'était pas simplement un ennemi, mais quelqu'un de son passé. Puis la vérité s'abattit sur elle comme une vague. Cet homme n'était autre que le frère de sa mère, celui qu'elle avait cru disparu dans les méandres d'un passé dusty et oublié. « Ton histoire est bien plus compliquée que tu ne le penses, Clara. Maman avait ses raisons, des raisons qui nous concernent tous ici. » Les regards échangés prenaient une nouvelle dimension. Clara recula, la tête lui tournant. « Quoi ?» Sa voix tremblait. « La vérité, c'est
que tu es bien plus qu'une simple assistante personnelle. Ton héritage va au-delà de tout ce que tu imaginais. Et tu es là, au cœur de ce mystère, comme le pilier de tout ce qui se trame. Élodie blêmit, tandis que Jean-Baptiste s'arc-boutait, son visage une victoire de confusion. Les flammes dansaient autour d'eux, mais c'étaient ces révélations qui les engloutissaient réellement. Quel héritage, quelles chaînes invisibles restaient encore à briser. Clara sentit ses jambes flancher sous le poids de cette révélation. Ses yeux se posèrent de nouveau sur la silhouette de sa mère, dont les promesses brûlaient dans la lumière. Qui était-il réellement? Avant qu'elle ne puisse se reprendre, une nouvelle explosion brisa la petite bulle d'adrénaline protectrice, révélant un trou béant dans la structure. Les cris redoublèrent, et le sol se déroba encore sous eux. « Clara! Élodie !» hurla Jean-Baptiste. Mais elle comprenait qu'il était trop tard. La poussière s'éleva en tourbillon, et dans cette obscurité, une voix résonna, résonnant dans l'angoisse. Une voix qu'elle avait oubliée, une voix qui changeait tout. « Je suis là, Clara. Nous avons beaucoup à discuter. » C'était sa mère, mais d'une manière qu'elle n'avait jamais pu envisager. La vérité s'imposait comme un cyclone, dévastant tout sur son passage. Clara ne savait pas qui elle devait croire, ni même où chercher refuge. Le danger s'intensifiait, et tout ce qu'elle avait su semblait se fissurer en 1000 morceaux. Qui détient vraiment le pouvoir ici? Clara, haletante, se sentit comme piégée sous les décombres de son passé. La silhouette de sa mère, tremblante d'angoisse, lui faisait face. Chaque mot prononcé par cette femme était une flèche tirée dans son cœur, et la pièce brûlante autour d'eux n'était qu'un reflet de la combustion qui se produisait à l'intérieur d'elle. Élodie, avec ses yeux écarquillés, restait paralysée, oscillant entre la peur et la confusion. Jean-Baptiste, furieux et désespéré, s'élançait de tous côtés, mais la catastrophe s'approchait. Puis, sans avertissement, des cris s'intensifièrent. Une femme vêtue d'une robe rouge vif surgit de la fumée épaisse, une image courbée par la douleur des années. Elle s'avança, les bras levés, comme une spectre face à un destin tragique. « Clara, écoute-moi » hurla-t-elle. Clara blêmit. C'était sa tante, l'ombre de la famille, celle qui avait disparu à jamais, qui lui avait été promise dans ses rêves. « Non, non, non » s'exclama-t-elle, le cœur battant à tout rompre. Ce monde s'effondrait et tout devenait flou. La silhouette de sa mère se fendit en deux sous le coup de la révélation. « C'était moi qui t'ai protégée, Clara. Tout ceci est ma faute. » Sa voix s'étrangla, perdue entre les flammes. Les mots ricochettèrent dans l'air, se mêlant à la chaleur des flammes. Jean-Baptiste, prenant une décision rapide, s'élança en avant. « Fuis, Clara. Mets-toi à l'abri. » Mais alors qu'il tendait la main vers elle, une autre explosion secoua le bâtiment. Un cri strident se fit entendre, et une partie du plafond s'effondra sur lui. Clara, les yeux écarquillés, ne pouvait pas croire à ce qu'elle voyait. Les débris volèrent dans les airs comme des oiseaux éperdus, et Jean-Baptiste disparut sous un amas de morceaux de plâtre. Le cœur de Clara se serra. « Non, Jean-Baptiste !» Elle tomba à genoux, le regard fixé sur l'horreur sous laquelle il était enseveli. Mais ce n'était pas le pire, ce n'était que le début. Alors qu'elle tentait de se relever, une idée terrible frappa Clara comme une tonne de briques. Elle ressentit une douleur aiguë au fond de son être. Ce n'était pas juste un effondrement physique, c'était un effondrement émotionnel. Peut-être que son passé était bien trop sombre pour qu'elle puisse y échapper. « Maman, pourquoi as-tu fait ça ?» hurla-t-elle en direction de sa mère, mais avant qu'elle ne puisse répondre, le sol trembla de nouveau. Ce coup de tonnerre s'accompagnait d'un rire guttural, venant de nulle part. Puis tout à coup, une autre silhouette émergea de la fumée, moins familière, mais tout aussi terrifiante. C'était un homme que Clara avait connu dans son enfance, un membre de la famille Lefebvre, qui avait disparu après une série de scandales. Ses yeux brillaient d'une lueur sombre, comme s'il avait longtemps attendu ce moment. La revue de famille se termine ici, n'est-ce pas? Le mépris dans sa voix était palpable. Tout le monde va connaître la vérité. Après tout, qui es-tu vraiment, Clara? Avant qu'elle n'ait le temps de répondre, la femme vêtue de rouge s'avança, révélant à Clara un bracelet qu'elle portait à son poignet, le même que celui qu'avait porté sa mère. Elle sourit, mais c'était un sourire maléfique. « Je suis ta tante et je sais tout. De ta naissance à tes pleurs d'enfance et de ce que tu es devenue. Alors, qu'en penses-tu » Le choc inonda Clara, sa gorge se noua d'horreur.
alors que tout ce qu'elle pensait savoir commençait à se fissurer. Quoi? Comment ça se peut-il? Tout est enregistré, murmura la femme, faisant glisser le bracelet le long de son bras. Chaque mot, chaque souffle, tes origines, tout. C'était un plan bien plus vaste que tu ne peux l'imaginer. Prépare-toi, Clara, la fin de cette histoire approche, et tu n'en sortiras pas indemne. Tout se mit à tourner autour d'elle. Le feu, la douleur, les secrets, les larmes, les cris, et ce passé qu'elle avait tenté d'oublier se déversaient sur elle comme des flots de lave. Qui aurait cru que tout se resserrait autour d'un bracelet? Dans la fumée, le monde trembla une nouvelle fois, et Clara, poussée par l'urgence, réalisa qu'il n'y avait qu'une seule issue. Ce qui venait à elle était bien plus qu'un simple conflit. C'était une vérité qui promettait d'anéantir tous ceux qu'elle aimait. Alors que la pièce se résumait à un bruit chaotique, quelque chose de brûlant se mit à émaner de cette obscurité. Une révélation qui pourrait mettre fin à tout. Clara ne savait pas comment réagir. Mais la promesse d'un cataclysme l'obligea à avancer. Chaque pas était une course contre la montre. Alors qu'une autre fissure se creusait au-dessus d'eux, une voix murmurante sortit des ombres. « Clara, il est temps d'apprendre la vérité. Prépare-toi à courir. » Et avant qu'elle ait pu comprendre, Élodie, avec ce regard désespéré, lui lança un dernier regard. Une promesse silencieuse. Clara savait que l'issue pourrait bien ne pas être celle qu'elles espéraient. Clara, haletante, ressentit les battements frénétiques de son cœur sur le point de s'emballer. La silhouette de sa mère, tremblement d'angoisse, lui faisait face. Tout ce qui l'entourait, la chaleur, les cris, les flammes, semblait tourner au ralenti alors qu'elle tentait de piger ce qu'il se passait. Élodie, le regardant, le vide, oscillait entre espoir et peur, son corps figé comme une statue. Jean-Baptiste, quant à lui, s'arc-boutait, une vague d'impuissance inscrite sur son visage. « Maman, pourquoi as-tu fait ça ?» Clara hurla, chaque mot lui brûlant la gorge, mais sa mère n'eut pas le temps de répondre. De l'autre côté de la pièce, une femme vêtue d'une robe rouge vif surgit de la fumée, son visage marqué, presque comme un fantôme revenu d'un autre temps. « Clara, écoute-moi » cria-t-elle, sa voix résonnant au-dessus du tumulte. « Non, non, non » balbutia Clara, son cœur se serrant. Cette apparition était trop grande, trop terrible. Une voix qui avait été tue depuis des années. La femme s'avança lentement, une lueur d'intensité dans ses yeux. « Je suis ta tante, et je sais tout, de ta naissance à tes pleurs d'enfance et de ce que tu es devenue. » Clara se figea. Ce nom, ce lien, tout s'effondrait autour de sa vérité. « Quoi? Comment cela se peut-il ?» Chaque syllabe résonnait comme un coup de feu. Élodie, écarquillant les yeux, se rapprocha de Clara, comme si elle cherchait protection. Jean-Baptiste, avec une rage palpable, hurla. « Fuis, Clara, mets-toi à l'abri. » C'était sa chance. Et pourtant, quelque chose la clouait sur place. Le fracas autour d'eux était un bruit de fin du monde. Et soudain, alors qu'elle levait les yeux, la silhouette de son oncle, ce visage marqué par le passé, émergea des ombres. « C'est le moment de connaître la vérité, Clara. » Mais à ce moment-là, une explosion secoua le bâtiment. Les cris des invités se mêlaient au sifflement du vent. Le plafond se mit à s'effondrer, et Clara ainsi qu'Élodie, propulsées contre le mur, se retrouvèrent ensevelies sous les débris. Tout devint noir. Quand Clara reprit connaissance, elle était à genoux, vomissant de la poussière, la peur paralysant son esprit. Tout autour d'elle était chaos. Élodie, en larmes, appelait son père, tandis que Jean-Baptiste, en proie à la douleur, se redressait. « C'était un piège », murmurait-il, le regard sombre. Il la savait ici. Clara, à bout de nerfs, continua de chercher sa mère. Les flammes crépitaient, mais une autre réalité le frôlait. Le sol tremblait. Encore, ce n'était pas simplement un incendie, c'était un cataclysme. « Écoutez-moi tous » cria sa mère, mais le son se noya dans le tumulte. « Clara, depuis le début, tu as été... » Un cri déchirant déchira l'air. Tout le monde se tourna d'un coup. Un homme, un inconnu, surgit des décombres, le visage marqué par une douleur brûlante. Il tenait quelque chose dans ses mains, et sa voix claqua comme un fouet. « La vérité? Vous voulez la vérité? » Voilà, il lança un fichier que Clara vit flotter au ralenti, comme un pressentiment. Le document tomba lourdement au sol, s'ouvrant sur des révélations, des photos, des noms. Votre véritable héritage, Clara, tout est là.
Clara se précipita, le cœur battant. À l'intérieur, elle vit son nom, et plus important, le nom d'un homme qu'elle croyait être mort. Son père, celui qu'elle n'avait jamais connu. Son cœur fit un bond. « Ça ne peut pas être vrai !» s'écria Élodie, en étouffant un cri. Au même moment, la silhouette de la femme en rouge, sa tante, se mit à rire. Un rire déchirant qui résonna dans le hall. C'est maintenant ou jamais. Et alors, dans cet instant suspendu, tout se figea. Clara comprit que chaque pièce du puzzle qu'elle pensait avoir rassemblée était en fait une machination. Son passé, sa famille, tout était une façade pour protéger un secret bien plus profond. Chaque seconde en elle se déversait comme un torrent, et à cet instant elle se rendit compte qu'elle devait faire face à cette vérité. La vérité qui changeait tout encore une fois. Le poids de l'héritage, le poids de son père. Mais avant qu'elle ne puisse répliquer, des hommes en noir surgirent, encerclant l'assemblée, le visage impassible. Qu'est-ce qui se tramait vraiment ici? Qui étaient ces hommes? Clara ne savait plus qui elle devait vraiment craindre. Tout devint flou lorsqu'un bruit assourdissant déchira l'air et le bâtiment trembla. Clara, paralysée, restait figée sur le bracelet au sol. L'homme en noir se précipita vers elle, les yeux brillants d'avidité. Élodie se mit à crier, mais la voix de sa mère couvrit le chaos. Élodie ne fait pas ça, mais les flammes crépitaient et le feu rugissait, engloutissant tout. Clara sentit son cœur battre à tout rompre. Elle devait agir. « Éloigne-toi d'elle !» cria Jean-Baptiste. Mais Clara ne pouvait pas bouger. La silhouette de sa mère se tenait là, une apparition troublante, alors que des débris tombaient autour d'eux. Ce fut alors qu'un cri déchirant résonna. « Clara !» Une silhouette surgit de la fumée. Une femme, c'était sa tante, mais à un détail près. Elle portait l'anneau familial. Celui que Clara reconnaissait. « Tu pensais que tu pouvais tout ignorer? Que tu pouvais fuir notre héritage ?» Les mots résonnèrent comme un coup de feu. Clara, choquée, vacilla, les bras chargés d'adrénaline. « Quoi? De quel héritage parles-tu? » « Tout est écrit ici. » La tante brandit un document enflammé, le jetant dans les flammes. Le papier se réduisit en cendres, alors qu'elle continuait. « Ils vont tous le savoir, Clara. La vérité sur ta famille. » Élodie se tourna vers sa mère, l'angoisse inscrite sur son visage. « Maman, dis-moi que c'est faux. » Tout à coup, le sol trembla à nouveau. Clara tomba à genoux, les murs se fissurèrent. Et là, au milieu des cris et du feu, son cœur s'arrêta un moment. La silhouette en robe rouge, sa tante, se mit à rire froidement. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. » Soudain, des hommes en noir s'approchèrent, leurs visages cachés. Ils étaient là pour récupérer quelque chose. Quelque chose que Clara ne comprenait pas. L'un d'eux saisit le bracelet et le brandit devant elle. « Ça, c'est ce que nous voulons. » Clara bondit sur ses pieds. « Laissez-le tranquille. » Une tension palpable s'installa. Élodie, au bord des larmes, cria « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous n'avons pas compris ?» Mais déjà la tante reprenait la parole d'une voix mielleuse. « Tout ce que tu as cru, tout ce que tu as pensé savoir, ce n'était qu'un mensonge bien tissé. Clara, tu n'es pas juste une assistante, tu es bien plus. » Puis, comme un éclair dans l'obscurité, une détonation résonna. L'écho brisé sous les décombres fit trembler tout le hall. La pièce prit feu. À un autre étage, plus près que jamais, Clara, déstabilisée, sentit une vague de chaleur l'envahir. Jean-Baptiste, maintenant méfiant, se tourna vers la tante, ses yeux accusés. « Qu'as-tu fait ?» Et là, un coup de théâtre, la tante sourit. « Je n'ai rien fait. C'est ta mère qui a orchestré tout cela. Elle voulait que ce jour arrive. Elle a sacrifié tant de choses pour protéger son secret. » Clara blêmit. Les mots de sa tante s'infiltrent comme un venin. Une révélation inattendue. Était-ce vrai? Cette femme qui l'avait protégée, l'avait-elle trahi à ce point? Tout s'ébranla autour d'elle. Une voix familière surgit de derrière les décombres. La silhouette d'un homme. « Maman !» hurla une voix, celle d'un jeune garçon. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Clara se retourna. C'était son frère, celui qu'elle croyait perdu. Dans ce chaos, tout se mit à tournoyer. Clara réalisa alors que dans cette danse infernale d'hérédité, tout était lié. Tout ce qu'elle avait pris pour des mensonges, pour des ombres, était en réalité un puzzle cruellement parfait. Était-il encore possible de fuir cette vérité qui menaçait de détruire leur existence? Alors que les flammes se rapprochaient, qui vraiment était Clara? Clara, haletante, ressentit les battements frénétiques de son cœur sur le point de s'emballer.
La silhouette de sa mère, tremblement d'angoisse, lui faisait face. Tout ce qui l'entourait, la chaleur, les cris, les flammes, semblait tourner au ralenti, alors qu'elle tentait de piger ce qu'il se. Assez. Élodie, le regard dans le vide, oscillait entre espoir et peur, son corps figé comme une statue. Jean-Baptiste, quant à lui, s'arc-boutait, une vague d'impuissance inscrite sur son visage. « Maman, pourquoi as-tu fait ça ?» Clara hurla, chaque mot lui brûlant la gorge. Mais sa mère n'eut pas le temps de répondre. De l'autre côté de la pièce, une femme vêtue d'une robe rouge vif surgit de la fumée. Son visage marqué, presque comme un fantôme revenu d'un autre temps. « Clara, écoute-moi !» cria-t-elle, sa voix résonnant au-dessus du tumulte. « Non, non, non !» balbutia Clara, son cœur se serrant. Cette apparition était trop grande, trop terrible. Une voix qui avait été tue depuis des années. La femme s'avança lentement. Une lueur d'intensité dans ses yeux. « Je suis ta tante, et je sais tout. De ta naissance à tes pleurs d'enfance, et de ce que tu es devenu. » Clara se figea. Ce nom, ce lien, tout s'effondrait autour de sa vérité. Quoi ? Comment cela se peut-il ? Chaque syllabe résonnait comme un coup de feu. Élodie, écarquillant les yeux, se rapprocha de Clara, comme si elle cherchait protection. Jean-Baptiste, avec une rage palpable, hurla. « Fuis, Clara! Mets-toi à l'abri !» C'était sa chance, et pourtant quelque chose la clouait sur place. Le fracas autour d'eux était un bruit de fin du monde. Et soudain, alors qu'elle levait les yeux, la silhouette de son oncle, ce visage marqué par le passé, émergea des ombres. C'est le moment de connaître la vérité, Clara. Mais à ce moment-là, une explosion secoua le bâtiment. Les cris des invités se mêlaient au sifflement du vent. Le plafond se mit à s'effondrer, et Clara ainsi qu'Élodie, propulsées contre le mur, se retrouvèrent ensevelies sous les débris. Tout devint noir. Quand Clara reprit connaissance, elle était à genoux, vomissant de la poussière, la peur paralysant son esprit. Tout autour d'elle était chaos. Élodie, en larmes, appelait son père tandis que Jean-Baptiste, en proie à la douleur, se redressait. « C'était un piège », murmurait-il, le regard sombre. Il la savait ici. Clara, à bout de nerfs, continua de chercher sa mère. Les flammes crépitaient, mais une autre réalité. Le frôlait. Le sol tremblait encore. Ce n'était pas simplement un incendie, c'était un cataclysme. « Écoutez-moi tous !» cria sa mère, mais le son se noya dans le tumulte. « Clara, depuis le début tu as été… » Un cri déchirant déchira l'air. Tout le monde se tourna d'un coup. Un homme, un inconnu, surgit des décombres, le visage marqué par une douleur brûlante. Il tenait quelque chose dans ses mains, et sa voix claqua comme un fouet. « La vérité ? Vous voulez la vérité ? Voilà !» Il lança un fichier que Clara vit flotter au ralenti, comme un pressentiment. Le document tomba lourdement au sol, s'ouvrant sur des révélations, des photos, des noms. Votre véritable héritage, Clara. Tout est là. Clara se précipita, le cœur battant. À l'intérieur, elle vit son nom, et plus important, le nom d'un homme qu'elle croyait mort. Son père, celui qu'elle n'avait jamais connu. Son cœur fit un bond. « Ça ne peut pas être vrai !» s'écria Élodie, en étouffant un cri. Au même moment, la silhouette de la femme en rouge, sa tante, se mit à rire. Un rire déchirant qui résonna dans le hall. « Tout ça, c'est une illusion, ma chérie. Vous êtes tous des pions dans un jeu bien plus grand. » L'écho de ces mots se mêla aux détonations environnantes. Clara, figée, comprit que sa tante n'était pas là pour l'aider. Les hommes en noir avancèrent, et la colère de Jean-Baptiste éclata. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» La tante l'ignora. « Regarde bien autour de toi, Clara. Ton père, ce n'est pas celui que tu crois. » Cette phrase frappa Clara comme une gifle. Ses souvenirs s'ébranlaient, se fissuraient sous le poids de cette révélation. Il a un lien avec cette famille. Et ce que tu es, ça va bien au-delà de tout ce que tu imagines. Les murs s'écroulaient, les flambeaux vacillaient. Mais chaque mot de sa tante s'enflammait dans son esprit. Clara était au bord de l'évanouissement. Quoi ? Qui est mon père ? Elles sont toutes des menteuses, Clara, ajouta la tante avec un rictus. Je te montrerai la vérité. Ancien contrat. Promesse de sang. Tu n'es pas juste une assistante, tu es une héritière. Un frisson glacial courut dans le dos de Clara. L'adrénaline montait. Les flammes se rapprochaient encore, engloutissant tout sur leur passage. Chaque seconde devenait un compte à rebours. Élodie, gênée, se tourna vers sa mère. Est-ce vrai, tout ce qu'elle dit ? Un cri de douleur de Jean-Baptiste résonna alors que le plafond s'effondrait encore. Non, éloigne-toi d'elle. Et tout à coup,
Alors que le chaos prenait une ampleur folle, la tante sortit un petit objet scintillant de sa poche, un médaillon. Elle l'ouvrit lentement, révélant une photo à l'intérieur. Les mains tremblantes, Clara s'approcha. Ce qu'elle découvrit fit voler tout en éclats. C'était une photo d'un jeune homme, son père, mais aussi d'une autre femme, cette femme qu'elle avait affreusement oubliée, sa mère. Clara blêmit en réalisant que la femme sur la photo était en réalité dans le couloir, tout près d'eux. Cette image, cette connexion, était comme un coup de tonnerre. Que signifiait tout cela? La tante, avec un sourire tordu, se tourna vers le groupe. La vérité est bien plus tordue que vous ne l'aviez imaginé. N'est-ce pas fascinant de jouer les rats dans ce labyrinthe? Avant qu'elle puisse terminer, le hall tout entier commença à s'effondrer, et dans le tumulte, une voix familière s'éleva au-dessus de la tempête, un bruit qui s'installait dans l'angoisse. Clara! Élodie! C'était sa mère, debout là, son visage strié par la douleur. Non, pas ça, ne le croyez pas. L'horreur et le déchirement dans ses yeux pénétraient le cœur de Clara. Tout volait en éclats. Qui était vraiment son père? Qui pouvait-elle vraiment croire? Au milieu des décombres, la vérité menaçait de tout balayer. Clara avait beau vouloir fuir cette réalité, elle réalisait que la véritable et terrible histoire d'où elle venait était sur le point d'éclater, laissant à jamais son destin suspendu. Les flammes crépitaient avec une intensité dévorante, illuminant les visages figés de terreur. Clara avait les mains tremblantes, le cœur battant à tout rompre. La silhouette de sa mère, qu'elle n'avait jamais vraiment connue, se tenait. Là, son visage empreint d'une douleur a coupé le souffle. « Clara, je suis désolée », balbutia-t-elle, mais ses mots se perdirent dans le fracas du chaos environnant. La pièce tremblait, les murs se fissuraient, et le temps semblait s'étirer comme une corde tendue sur le point de céder. « Nous n'avons pas le temps pour ça », hurla Jean-Baptiste, sa voix tonitruante, tentant de percer le désespoir ambiant. Il s'élança vers Clara et Élodie, une lueur de détermination dans ses yeux. « Sortez d'ici maintenant !» Clara, dépossédée de ses pensées, se tourna vers sa mère. L'inquiétude dans le regard de cette dernière la paralysait. « Je n'ai jamais voulu te blesser, Clara. Je faisais ce que je pensais être le mieux. » Une larme coula sur la joue de sa mère, mais Clara, emportée par le besoin de comprendre, rétorqua. « Tais-toi. Tout ce que je sais, tout ce que j'ai cru, c'était un mensonge. » La tante, rôdant comme une ombre, se mit à rire, un rire qui perça le tumulte. « Trop tard, Clara. Tu vas devoir choisir. Ce que tu sais sur ta famille, sur ton héritage, c'est bien plus compliqué. Personne n'en sortira indemne. » Élodie fondit en larmes, ses cris de détresse résonnant dans la pièce. Elle se tenait prête à s'élancer vers sa mère. Mais la portée de cette vérité, véritable détonateur, la clouait sur place. Des souvenirs affluaient, des éclats de rire d'enfants, au jardin familial, des promesses murmurées sous le ciel étoilé. Alors qu'une autre partie du plafond s'effondre, Clara sentit un souffle chaud l'envelopper. « Écoutez-moi tous », ordonna-t-elle, sa voix brisée mais déterminée. « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne vais pas laisser mes choix définir qui je suis. Il est temps de briser les chaînes. » Les flammes dansaient, et dans cette confusion, elle s'avança vers sa mère. « Dis-moi la vérité. » Le regard de sa mère se fit plus serein. « Tu es ma fille, et je t'ai protégée. J'ai fait des erreurs, mais ta force est ta propre vérité. Regarde au-delà des mensonges. » À cet instant, un cri déchira l'air. C'était la silhouette de son père, émergence d'une époque oubliée. Un homme portant l'héritage d'une promesse rompue. Son cœur coula dans un tourbillon de sentiments. Il était là après tout, mais quel rôle jouait-il dans ce tourbillon infernal? Les débris pleuvaient, emportant avec eux le poids de leurs secrets. Clara, réunissant tout son courage, s'écarta du chaos. « Nous devons avancer, ensemble. » Elle empoigna Élodie, puis entraîna sa mère. Soudain, une lumière stridente jaillit, leur indiquant la sortie. « Vite, par ici !» cria Jean-Baptiste, tendant la main. Alors qu'il s'élançait, la chaleur ardente s'intensifiait. Des cris résonnaient, des silhouettes continuaient de crier, mais Clara avait une seule idée en tête, fuir. Elle se retourna une dernière fois pour apercevoir la tante, un sourire tordu sur les lèvres. Ce n'est que le début, Clara. Sa voix résonna comme un écho sinistre dans la pièce désormais en ruine. L'adrénaline pompait dans ses veines alors qu'elle franchissait la sortie.
L'air frais de la nuit frappait son visage, mélange de chagrin et de soulagement. Les cris derrière elle s'évanouirent lentement. Et Clara réalisa qu'elles étaient enfin libres du feu. Élodie, la main dans la sienne, la regarda avec une lueur d'espoir. On a perdu tellement de choses, mais on a encore un chemin devant nous, non? Clara lui sourit, un sourire plein de promesses. Oui, Élodie. Ensemble, nous allons découvrir notre histoire. La vérité s'érodait encore, mais la confiance renaissait. Clara sentit une petite flamme d'espoir germer dans son cœur. Leur avenir serait façonné par leur choix, non par leur passé. Et alors qu'elles se tenaient là, face à l'inconnu, la nuit étoilée s'étendait comme une promesse. Une promesse qu'elles écriraient, ensemble, à partir de ce moment. Si tu veux plonger avec nous dans d'autres récits encore plus incroyables, tu dois t'abonner maintenant à la chaîne. Chaque histoire est un voyage unique, et tu ne veux pas manquer ce qui arrive ensuite. Écrase le bouton j'aime. Maintenant, pour nourrir l'algorithme, et garde cette aventure vivante. Votre voix compte. N'hésite pas à submerger les commentaires avec tes idées ou théories. Partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir comment tout cela se termine. C'est le moment de montrer ton soutien. N'attends pas une seconde de plus.